À 3h du matin, à la 7ème nuit originale, on s'est dit que ça valait le coup de parler cinéma. De se mettre autour d'une table et de parler cinéma. De voir ce qui ne va pas dans le cinéma, de voir comment régler ce qui ne va pas au cinéma. Et autour de la table, il y avait le meilleur squad, à savoir Victoria et Amy, menant la danse autour d'une tablée qui était franchement luxueuse. Bonsoir. 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 On avait dit bonsoir en premier, on avait dit quoi à qui? On a dit ok, je te laisse parler. Elle Ok. commence en clash. Bonsoir, ceci est la première édition, et peut-être la dernière, on sait pas, des JPP d'or au cinéma. Du coup, on est... Alors moi je m'appelle Victoria. Et moi, qui Avec Aki. Bonsoir. Mademoiselle. Nous avons Mélanie, Luciole, Lucien, Sofiane, Seb, Julie, Michael et Antoine. Putain, j'ai fait... Oui. Bravo. Elle a tout enchaîné. La première regroupement se revient. Merci. Alors, Michael, Michel, c'était l'hésitation, ça s'est entendu. est-ce qu'on peut clarifier tout de suite qu'est-ce que ça veut dire JPP? Alors JPP ça veut dire j'en peux plus. Ah. Et c'est un Moi, truc je de savais. jeunes, bon. Ouais. Je suis vieux. Ah, pour nous, c'est Jean-Pierre Papin. Oui, voilà, exactement Ah oui. pareil. Et pour moi, avant d'arriver sur Twitter, c'était Jean-Pierre Pernaut, mais tu sais... tout Eh ben arrive. voilà. Ouais. Du coup, on va parler de cinéma. En fait, comme on aime bien le cinéma, on s'est dit, bah, c'est un peu boring, du coup, on va plutôt clasher le cinéma. Qu'est-ce qu'on n'aime pas dans le cinéma? Ouais. Beaucoup de choses. Et toi, tu n'aimes pas beaucoup de choses. Beaucoup on va de dire. choses. Mais du coup, nous, on a décidé de classer ça en plusieurs catégories. Donc, notamment les genres de films qu'on peut aller voir au cinéma, les personnages clichés et aussi les effets de réalisation que il y en a marre, j'en peux plus, quoi. Voilà, voilà. J'en ai un. J'ai Ah. tellement hâte qu'on arrive à la dernière catégorie. Ouais. On va commencer par la On première. va se feuilleter voilà. parce que On moi, a j'aime tout. Plus il y en a, plus j'aime. Ok. Ouais, elle est comme ça, Victoria. Ouais. Donc on commence avec la Excellent première titre. catégorie. Hein. Excellent. La catégorie. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était déjà? Les genres. Les genres. C'est vrai, Les c'est vrai. genres. Il est 3h du matin, passé, j'en peux plus. Moi j'ai une question, il y a des gens qui sont encore réveillés qui regardent? Une très bonne question. D'ailleurs, ok, bien très sûr, bien sûr. Du coup, on a enlevé cet écran, on a repris cet écran. Ça veut dire que je vais lire les commentaires. Du coup, si vous avez des idées de genre que vous n'aimez pas, vous pouvez me les dire en commentaire et je vais les dis-moi. Les disposer sur la table. Voilà. disposer sous la Elle est table. réactive. Ok. Du coup, Incroyable. C'est 2.0. ouais, c'est interactive. Tout ce qui Ok. est vocabulaire de jeunesse, vous faites appel à moi. Hein, parce que Très moi, je comprends. l'interprète. Tu nous as réexpliqué l'émission. Ok, du coup, on On commence. va commencer, faire un ouais. petit tour de table. Alors moi, je voudrais lancer le débat des remakes au On fait cinéma. un débat maintenant. Ouais, mais t'as vu, c'est un intellectualisme et tout. Alors, JPP, Ah ouais. des remakes. Ah oui, C'est ça que tu veux c'est dire. clair, JPP clairement des remakes. Comment ça? Non, on n'a plus rien Non, mais d'original, donne on a des beau le idées. Quel dire. mais- remake, par exemple, tu Bah veux moi, même on a refait quoi, Jurassic World, on a refait. C'est pas un remake, c'est pas un ouais. remake. Mais il y a- Boum, clashé, raptorisé. Pardon. Non, il y a des remake reboot. Voilà, remake / reboot. D'accord, Ah, tu donc. fais pas Voilà. remake parodie. Dès quoi. qu'il y a le préfixe Ah non. vrai. D'accord, ah bah C'est dans non. ce cas-là, oui. d'accord. Ok. Mais on peut aussi parler des bons remakes, des bons reboots, comme, Ouais. comme Mad Max par exemple, que moi j'ai été ravie Ah oui. Grave, d'aller moi revoir aussi. au cinéma. Ouais, mais mais bon, c'est vrai que c'est. Bah, Julie, on est là pour se plaindre, tu vas pas nous dire ce que t'as aimé. Mais c'est vrai que. Parle donc de la trilogie Nolan de Batman, qui pue Ah la ouais, merde. qui a Oui, ça a non, exposé mais son c'est œuvre. bizarre, je peux aussi parler de Jurassic World que j'ai détesté, donc Voilà. vraiment que j'exècre au plus haut point, mais je vous en prie, allez-y. C'est le moment, ok? Toute Ouais, ta c'est le haine moment. envers tout ce que tu n'aimes pas. Il y a c'est quoi le de bien moment dans de- Jurassic World à part la présence de Chris Des Pratt? dinosaures. Des dinosaures. Des dinosaures. Non, non, Tu mais vas même- chauffer, tu vas se réchauffer. Même les dinosaures, enfin les dinosaures normaux, ils sont cool, mais le dinosaure mutant, ah attends, si tu me Il y a fais un mal. dinosaure qui vient à notre des table. dinosaures mutants. Pardon. Ouais. Non, moi si, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'en fait, ils disent dans le film qu'ils ont fait un film de merde. Ah. Ouais, ils le disent, non? À quel Ah, moment À quel Jurassic moment il y a quelqu'un qui prend la parole face Ouais, caméra pour dire ça s'arrête et t'as le réalisateur qui fait T'as Orson bon, les Welles. gars, je suis désolé, mais vraiment En désolé fait, pour cette il y a merde. un mec qui a Pardon. le t-shirt de Jurassic Park et qui est nostalgique de Jurassic c'est Park, vrai. justement, et qui arrête pas de dire ah putain c'était tellement mieux avant. Ouais, mais ça, alors ça moi, c'est une tentative de rien. maladroite C'est de genre dire, attends. Méta, référence. Ouais. voilà. Genre, il désamorce avant de Ouais. dire genre. Mais du coup, tout le monde va dire que c'était mieux avant, du coup. Ouais, il y a ça dans Brice Brice de Nice 3 aussi, ouais. Ok, on peut en parler si tu veux. Mais c'est- Et le 2 il a cassé quoi, on le sait, ouais. Ah, Ok, ouais. du coup, est-ce qu'il y a un autre genre que vous détestez? Un autre Ah, genre dans de les remake, genres. tu veux dire Ok, du coup, je on vais y aller. déteste ou on n'en peut plus Genre, parce il faut que j'en parle, vraiment. Je Ah, toi, déteste, t'en as un. Moi, Toi, les t'as films quelque chose. d'horreur, je les films déteste d'horreur. les films d'horreur. Je déteste ça. Ah, mais ça veut rien dire, film d'horreur. Bah, Mais il y en a c'est- pas trop des films c'est ceux qui font d'horreur. peur. Ouais, c'est ceux qui font Ah, peur. oui, d'accord. Mais Oui, donc après, c'est il très. y a les gores, il y a les Ouais. thrillers. Ah oui, c'est vague comme Alors, ça. le thriller, Ah oui, c'est le ah bon, gore, les films qui vraiment. durent plus d'1h30, alors ça me fatigue. Voilà, on connaît quand même, on fait des Moi, catégories, il y a 2000 films. Moi, les films avec la voyelle A dans le texte, Ah ouais, c'est dans terrifiant, le ouais. script, vraiment, je déteste. Ah dans le script, oh t'es dur quand même. Ah là. ouais, bah oui. Ah oui, parce que par genre, on entend. enfin, Oui, non, t'as raison. T'as raison, tu es très bien dans la tête. Non mais le film d'horreur américain teenage des années 2000 par exemple est insupportable. Ah, voilà. Celui avec le groupe des demeurés qui sont censés pas être demeurés mais juste pour nous.
Avec la nana qui part en courant. Ouais, mais qui survit. Non, Slasher, je me souviens pas de l'été dernier, ce genre de Ouais, voilà. film. Exactement. Vraiment le truc Urban initié par Movies. Souviens-toi l'été dernier en fait. D'accord. Qui est encore Comme Initié bah, par Scream aussi. Plutôt Ouais, mais Scream en fait. Ouais, mais Scream, c'est malin. C'est marrant c'est parce que quelque Scream part. c'est le premier et il se moque de la génération qui va venir. Ouais, je suis Donc, ça, il- c'est- donc Wes Non, Craven c'est est vrai. vraiment visionnaire Ouais, finalement non, non, là-dessus. pour le coup, c'est Et par exemple Destination Finale, tu le mets dans cette catégorie. un peu ouais. Mais le premier était pas mal de Destination Finale Parce parce que que tu t'avais n'as pas pas le vu, twist. je suis Tu d'accord. connaissais pas le twist. Alors le C'est vrai, premier toutes les était franchises, pas je mal, le énième sur le grand 8 c'est plus costaud quand même. Mais bon, ils s'amusent quand même un petit moment sur le grand 8 et là j'étais content pour eux aussi. Enfin, j'espère qu'ils vont souffrir parce que là ils passent vraiment un trop bon moment. Mais en fait, de toute façon, de départ, c'est les concepts qui sont quand même pas mal. Même souviens-toi l'été dernier, le premier, j'ai trouvé fun, quoi. Bah il y a Sarah Michel Gellar déjà comme Qui a trouvé la C'est mort. déjà fun. Voilà. Ah bah C'est là, tout tu de l'as suite fun. spoilé. Non, non, c'est parce qu'il y a son mari qui joue dedans, en fait, c'est pour ça. Ah, Freddie Prinze Ouais, Jr. ouais. Bref. Oui. Mais Mais c'est le point calme. Ah bah je l'ai. Voilà, hein. voilà. Ils ont fait Ah, d'ailleurs ils ont fait un beau le film Scooby-Doo. Oui, c'est vrai. Le film Ah ouais. Scooby-Doo, il y a Sarah Michel Gellar et Freddie Prinze Jr. qui jouent. Ça améliore le film, quoi. Qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs Sarah? Oui, c'est vrai, elle se porte bien. Elle a fait une manucure hier. C'est une digression, mais je crois sa série a été annulée, donc elle fait rien. Voilà. Voilà. C'est vraiment bitching ce soir. Elle fait rien. Littéralement, ouais. Bientôt, on espère la revoir. Mais moi, je suis assez d'accord pour les films d'horreur parce que je suis une flippette, donc Oui, mais- je suis un peu. Oui, tu peux pas dire Oui, mais tu t'aimes peux pas un dire- genre juste Non, parce mais que- le Enfin, truc, c'est pas que si d'accord tu avec prends ça. pas de plaisir à aller voir un film d'horreur, tu peux pas dire. Oui, tu peux pas Voilà, dire mais après, JPP je d'un pense que truc j'ai qui vu fait 5 kiffer films les gens d'horreur et pas dans toi. ma vie, j'ai pas envie d'en voir plus, quoi. Moi, j'ai toujours pas vu ça. E.T., enfin, E.T. m'a Bah toujours pareil, j'ai fait- toujours pas vu E.T. E.T. c'est le pire des films d'horreur. E.T. Ah, il est on pourrait horrible. pas classer dans le film Oh là d'horreur. là. Ça, on pourra en parler. Moi, c'est un film Ah, mais que j'ai si- pas envie de voir du Si tout. t'as peur d'un extraterrestre en plastique, il faut pas voir ce film. Parce que alors là, t'es Après j'ai vu terrifié. Signe, enfin j'ai vu le début de Signe et après du coup je me suis cassée du cinéma pour voilà, je me suis cassée, j'avais T'avais un 10 rendez-vous ans. en fait. Mais le Pour film aller était bien. voir en Stuart revanche. Little parce que du coup j'étais tellement Stuart Little, paniquée c'est bien. que bah il y avait Stuart Little dans la salle juste à côté et ils ont accepté Il y a que quelqu'un je qui vole le matos là. hein. Ouais clairement. Ok, du coup moi je sais que je vais me fighter avec toi. Enfin pas Non mais tu vois évidemment, sur le truc de ne pas aimer un film d'horreur parce que ça te Ouais. fait peur, c'est pas exactement Non. parce que t'aimes pas un film. Il y a un exemple Oui, de c'est film pas que vraiment un JPP. c'est pas du tout. Si je peux me permettre c'est vrai, de c'est recentrer le vrai. débat. C'est pas un Jean-Pierre Papin. Mais c'est, tu vois par exemple Evil Dead, qui est un film que j'apprécie. Je peux pas le voir parce qu'il me fait sursauter et les jumpscares, moi je déteste Ah, ça. pareil. C'est vrai. Et donc du coup, en fait, au bout d'une heure de film d'Evil Dead, en fait, j'ai envie d'arrêter parce que je passe un mauvais moment. Mais Ah, je bah sais oui, pas, mais Ouais, il y mais a- il pleure vraiment beaucoup et je suis là en fait. Je suis là pour le soutenir. Je lui fais son jus d'orange pressé, enfin je lui fais des trucs, tout ce qui le rassure un peu. Moi, quand je regarde des trucs de jumpscare, ma nana, parce que c'est avec elle que je regarde ces trucs-là, sinon je les regarde pas. Parce que j'ai je une meuf, suis voilà. vraiment. Non, non, non. Bah, Elle me prévient, elle me dit, vas-y, concentre-toi, c'est bientôt. Et comme Ça va bien se je passer. suis tendu de partout. Je dis, Mais- ah et je me fais un petit peu. Moi, Moi c'est pareil sauf que Mais je sinon, regarde je avec ma mets mère. avec mes Elle me rassure beaucoup. Non mais les jumpscares, moi C'est horrible. je sais Oui. que je prends mon tel et je commence à faire un sudoku parce que je sais que le truc qui va arriver et je sais que je suis là, je fais c'est évident, ça va arriver. Ah putain, c'est arrivé quoi. Ouais. Moi, je mets des patates dans mes voisins tellement ça me fait réagir, donc c'est pas Ah bien. oui, quoi. quand même. Désolé, ça fait. Ok, du coup un autre genre, c'est moi je déteste les comédies musicales. Ah, Ok, dès que ça pourquoi tu Oh, dis ça? Non. Moi, j'adore les Dès comédies que Il ça ne chante, bien. ok, Il ne faut pas tout mettre dans le même panier. si ça chante Excusez-moi. dans un film, je Est-ce qu'on n'aime plus. est-ce qu'on peut Vraiment, cla- ça est-ce qu'on peut m'insulte. classer les Disney dans le genre Oui. comme Ah Ah, non, non, oui. non, les Disney ça n'a rien à voir avec Si. une comédie musicale. Enfin, Ça chante, peu, ça quand chante même. trop C'est et ça différent. raconte sa vie en chantant. Et je trouve Ouais. ça Après, Ah non, si mais tu commences à la- parler des Disney de Camp Rock ou High School Musical, oui, là tu peux Non, mais classer la en comédie musique fait musicale. avancer Aussi. l'histoire déjà. C'est Quand vrai, ça mais chante et que ça attention. fait avancer Pas l'histoire, c'est toujours. une bonne comédie. Voilà, Voilà, mais quand genre, genre j'intègre Les ça dans les Misérables bonnes ou musiques, Grises, comédies. c'est une Misérable, bonne c'était insupportable. C'était trop Insupportable, bien. les Misérables. Le Ils étaient Down. incapables. Non mais attendez, de on est en train de parler. mettre Le Roi Lion avec Les Misérables. Enfin, et dans ce cas-là, c'est J'ai aucun une respect, musicale. ok. Chicago, t'as pas aimé? Non, j'ai pas aimé Chicago. Rocky Horror Picture Show? Ah, J'ai préféré adoré New Rocky York. Horror Show, mais je sais pas pourquoi. C'était parodique. Mais parce que aussi, c'est il y a trop un côté stylé. parodique. Et- Ouais, j'ai adoré. Non, mais et c'est- c'était attends, différent. Phantom of West the Side Paradise. Story, enfin Mais tout ouais, ça, ouais. c'est pas génial. Ok, j'ai peut-être. Ouais. Du coup, je peux. même. Flagrant délit de arrondir mauvaise foi. Ouais. les angles. Là. Mais par exemple, Les Misérables, c'est vraiment l'exemple même d'un après, film c'est pas qu'ils le auraient meilleur, pu mais- faire en parler parce qu'il y a même pas de mélodie, vraiment, je trouve. Non, Mais bien sûr en que fait, si, il y a une elle est mélodie. magnifique. En vrai, la comédie musicale est magnifique. Enfin, Mais le film, en tout cas, ils ont fait. Je trouvais qu'il y avait des moments où vraiment ils chantaient, mais C'est c'est. la comédie musicale. C'était même pas du chanter, c'était horrible. Et j'étais là, genre, tu
peux le dire en parlant. Chantons sous la pluie, peut-être. Chantons sous la pluie, c'est meilleur film, un des meilleurs films du monde. Les Demoiselles de Rochefort. Ah non, là. Ouais, mais Jacques Demy. C'est Jacques Demy. Oui, Jacques Demy, on rentre vraiment dans le passe-moi le sel, s'il te plaît. Non, je ne peux pas. Tu fais du cholestérol. Alors là, il y a vraiment une différence entre les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg. Parapluies de Cherbourg, c'est je ne veux pas manger les chips m'est fait un Pictionary et ça rime pas. Je suis en surpoids. Et surtout, c'est la dépression, quoi. Enfin, les Parapluies de Cherbourg, ça rime pas. J'ai vraiment trouvé ça pour les misérables. Et puis on est à Cherbourg quand même. C'est ça le problème. Les gens, aujourd'hui les gens ils veulent rêver au cinéma, ils veulent pas. Quand tu veux les faire rêver à Cherbourg. Mais tu vois, ça par exemple, Dijon. pour moi c'est un argument pour le film, tu vois, les Parapluies de Cherbourg, je me dis on va voyager dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'aller, tu vois, ça va pas se passer dans le 11e arrondissement de Paris. C'est Cherbourg. Attends, il y a beaucoup de comédies musicales qui se passent dans le 11e arrondissement de Paris. Les parapluies du rosier. J'aurais peut-être dû dire Broadway, c'est vrai. Mais... Ok, et du coup, vous avez peut-être des genres. Moi, je suis d'accord avec toi sur la comédie musicale. J'aime pas ça parce que ça me sort du film. J'ai envie de croire au film et quand on danse. C'est pas la comédie musicale alors, c'est les moments. Parce que tu danses chanter. Tu danses devant les comédies musicales. Ça me fait danser. Du coup, ça me fait sortir du film. Quand tu commences à croire à un personnage et qu'il se met à danser alors qu'il a rien à faire. Ouais, je suis d'accord. Là, moi, ça me casse les couilles aussi. Par contre, il y a un truc que j'aime bien. Enfin, je vais me faire attaquer. C'est les films bollywoodiens parce que je trouve que la comédie musicale est bien installée dedans. Je t'attaque pas. Non, tout va bien. Non, ça va, ok. Mais ils ont tous la même Choré. Oui. Non, ça c'est vraiment un point de vue de blanc. Bollywood, c'est le truc où ils sont 3000. C'est ce que je viens. J.O. quoi, j'ai envie de dire. Moi j'ai un JPB, mais je sais pas si c'est une forme de réel ou un type de film. Moi C'est j'ai nickel, je déteste nickel. JPB des fan footage. Moi, Oui. parce que c'est un type de film. C'est un genre de Witch, film. ouais. Blair Witch, genre Rec, tout ça. Genre moi, Cloverfield, c'est des trucs qui me filent la gerbe. Je ne peux pas rester devant. J'ai vraiment un problème avec le libre. Est-ce que ça s'étend à genre The Office ou Parks and Recreation? Non. Non, mais pour le côté crash zoom, caméra qui bouge. Non, moi c'est genre j'ai ma caméra et à la limite, je trouve que le dernier qui était plutôt bien, c'était The Visit et c'était du fan footage, mais c'était plutôt du fan footage. Non, mais plutôt un petit porc s'est exprimé. C'était pas en vision nocturne. Antoine il cherche des trucs. Je vais vous faire dans la forêt. Attendez de voir le hissement de cheval que je fais. Mais en fait, moi j'aime bien le found footage quand c'est pas en film d'horreur. Redis-le encore une fois. Found footage. Parce que Chronicle, par exemple, c'était aussi dans le style caméra à l'épaule. Et moi, ça j'avais bien aimé. Ça servait pas de l'horreur. En vrai, il y a quand même ce truc-là. Pour avoir maté Paranormal Activity, tu vois le truc et tu fais putain, mais c'est un gonzo quoi. J'ai l'impression de voir un porno mal filmé. C'est insupportable. Ouais, mais c'est immersif. Ah ouais, c'est hyper immersif. Un gars, il sait pas le filmer, donc du coup, ça justifie tout. Le truc est dégueu, la lumière est dégueu, tout est dégueu. Parce qu'après, en fait, quand tu regardes ça, t'as mal au cœur. T'es là genre. Est-ce que Cloverfield est un bon exemple parce que vraiment, je crois que c'est le pire que j'ai vu. Moi, c'est vraiment. Est-ce que c'est il y a une partie du film à la fin, on comprend rien carrément, parce que le mec avec sa caméra, il la jette dans tous les sens. Donc tu vois le. Il l'a mise dans son sac. C'est vraiment très chiant. Vraiment, il la lance, tu vois rien à la fin. Il a pas éteint la caméra de son tel, il l'a mis dans sa poche. Je comprends rien de ce qui se passe. Mais il appelle sa mère. C'est surtout que même si le film est bien, je pense que j'ai vraiment un problème physique qui fait que j'ai l'impression d'être dans Space Mountain et genre je peux pas. C'est stylé Space Mountain. Oui, mais pendant 1h40. C'est des meilleures attractions. C'est pas l'attraction et un film en même moment, tu vois. Est-ce que c'est pas Cannibal Holocaust qui a lancé un peu le genre? C'est peut-être pour ça, t'as peut-être un bon souvenir. Écoute, ça doit ça. Moi je l'ai regardé avec maman, disons, c'était bizarre. Tu nous parles de Cannibal Holocaust? C'est un bon film ou pas? Moi je l'ai jamais vu. C'est très hardcore pour le coup. Ouais, c'est très hardcore. Très hardcore. Et pourtant c'est un vieux film. C'est qu'ils étaient en procès quand même pour ce film plusieurs reprises parce qu'il tue des vrais animaux. Il tue des vrais animaux. Ah merde. J'ai pas vu. Le bon temps. Le bon temps. Ils se sont posé la question sur les êtres humains aussi, je crois. Alors il y a eu. Mais par contre sur cette anecdote-là, juste animaux humains, c'est dans Apocalypse Now. Il y a des vrais corps. Ah oui. Ouais, ils sont allés les chercher, ils ont pas tué les gens. Non. Ils sont allés. Non mais ça a été retourné. Mais le moment où ils sont dans la barque et qu'ils arrivent dans la truc un peu indigène, on voit des corps un peu partout. Et en fait, ça a été retourné après avec des faux corps. Mais à l'origine, ça a été tourné avec des corps qu'ils avaient récupérés en école de médecine et en morgue. Non mais t'imagines, t'as pas d'autorisation, tu vois. On n'a pas assez de maquillage pour faire des cadavres, alors on va aller en chercher des vrais quoi. En même temps, tu peux pas blâmer les gens parce qu'ils sont débrouillards. Bah les mecs. Bah les mecs à l'époque ils sortaient les doigts, ils allaient chercher des vrais corps. C'était ça le cinéma. C'était pas tout en effets spéciaux. Numérique là, ouais.
Il y a un photographe qui s'appelle Joel Peter Wittking qui fait ça, qui va chercher les morts dans les morgues et les photographies. Il était au Palais de Tokyo. Alors j'aime pas son projet, mais j'aime son nom. Peter Wittking. Ouais, Peter. C'est ça, mieux, c'est plus classe. Moi j'ai un genre, mais je sens que je vais me faire absolument par tout Vas-y. Pavé dans la mare. Je n'aime pas les films d'animation japonais. Mais genre Miyazaki, j'en regarde un, je me fais chier comme un... Ça change même pas. Je suis désolée, je n'y arrive pas. J'ai regardé là il y a pas très longtemps. On arrête, c'est bon. Alors non. Mais moi non plus. Moi je vais pas te laisser toute seule. J'en ai vu quelques-uns et le seul que j'ai vu que j'ai trouvé bien c'était Princesse Mononoke que je trouve splendide. Mais par contre le voyage de Chihiro. Ah non c'est le meilleur. Mais alors du coup il est trop bien. Elle voyage, merde, elle voyage, la gamine. Sinon, tu c'est quand même le Cherbourg. Après, je l'ai découvert il y a 2 semaines, donc peut-être que c'est tu là. étais déjà adulte. T'as perdu ton âme d'enfance. Mais non, mais ton âme d'enfance. Genre quand il se transforme en, c'est ça. Ça fait trop peur en plus, c'est flippant. Moi aussi j'ai beaucoup de mal. Ah mais j'arrive. Moi j'aime bien justement. Moi je te rejoins à mi-chemin. Je te rejoins à mi-chemin parce que il y en a certains que j'ai vraiment, je suis obligé de dire, franchement ils sont forts quand même, c'est très très bien, c'est beau et tout ça. Mais moi j'ai vécu vraiment, j'ai très mal vécu le voyage de Totoro, mon voisin Totoro. Mais je me suis Le voyage de Toto. Ouais, j'ai tout mélangé. C'est une blague à Toto, mais d'1 heure et demie. Ouais, c'est extrêmement long. Moi, je me suis pas endormi, mais j'ai eu envie vraiment d'égorger ces enfants japonais qui crient. Et je l'ai vu en VO parce que je me suis dit, attends, il faut s'imprégner du truc. Et vraiment, j'avais envie de... Parce qu'il hurle. Tel Jérém Star, tu vois, il hurle sans cesse en japonais, c'est vraiment très aigu. Ouais, bref. Tu regardes pas de manga d'animé, tu veux dire? Ouais. Comment je t'ai raptorisé? Non, je regarde pas trop. En fait, mon frère regarde beaucoup ces choses-là, et il arrête pas de me dire, c'est japonaiserie. Non. Les animés, les mangas. Et souvent il me dit putain mais t'es vraiment nul de pas regarder ça parce que c'est vraiment très très bon, genre Cowboy Bebop, en fait, Samurai Champloo, je trouve que les animés, je trouve que les animés c'est ça je regardais. Je trouve que les animés, enfin ceux que je regardais quand j'étais plus jeune, donc il y a 5 ans même pas. La chance. Voilà, vive la jeunesse. Je les trouvais mieux que les films de Miyazaki. Après vraiment donc t'aimes pas Miyazaki quoi? J'ai pas regardé que des Miyazaki, j'en ai vu d'autres, mais alors impossible de me rappeler des noms. Mais je sais que j'ai vu d'autres films d'animation japonais. Genre même Akira. J'ai commencé 5 minutes, je me suis dit, à mon avis, si t'as pas aimé Chihiro, Akira, ça va te faire décoller les yeux. Enfin, c'est bien particulier. Akira, putain, c'est bien. Akira, c'est particulier. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est juste, je sais pas. Et même les Ghost in the Shell. En fait, c'est joli. C'est très beau, la musique est magnifique, mais juste l'univers, il est tellement détaché de ce qu'on a l'habitude. C'est ça, c'est un peu folklorique aussi. Moi j'aime bien ça. Moi, je pense que c'est un problème de fond que tu dois régler entre toi et le Japon. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un jour t'as fait une infection? Elle a dégueulé des sushis. Oui, je pense que t'as recraché un menu M3 et depuis tu tournes pas la page malheureusement. Ouais, bon, je pense qu'on va passer directement au deuxième volet. Ouais, absolument. Mais même au troisième, je pense qu'on va être un peu short. Mais on prend notre temps. Ok, d'accord. J'ai commandé des pizzas, elles arrivent là. Remets-moi la petite sœur, tiens. C'est vraiment le PMU. Du coup, on va parler de ce qu'on n'aime pas en termes de réalisation. Genre, si vous aimez pas les gros plans, les eye contact hyper longs, ou si vous aimez pas Xavier Dolan en général, ou si vous aimez pas. Là, elle veut dire quelque chose. Voilà, elle veut dire quelque chose. T'as posé ça là. Moi, j'aime tout, et que voilà, je peux plus du coup répondre à cette question parce que moi. Je peux commencer. Je peux commencer. Les subwoofs. Les quoi? Les subwoofs. Merci. Voilà. Tu regardes un Fast and Furious, t'en as toutes les 2 secondes. Voilà. Il monte dans une caisse. En fait, c'est une astuce. Il va au chiottes. C'est une astuce de sound design qui consiste à mettre des sons extrêmement bas, graves et très amplifiés et pour donner du relief et de l'épique à ton action. Pas l'épique. C'est ça. Si, j'aime l'épique, mais en fait, je trouve que on peut faire du épique sans avoir recours à cet artifice un peu putassier de merde. Et encore, tu vois. Et dans les bandes annonces, c'est vraiment le pire. Ah ouais, c'est les trompettes Inception et les subwoofs. Ouais. Et en fait, le problème de ce truc-là aussi, c'est que quand t'es au cinéma, ça fait vibrer ton siège et ça te met un peu dans l'ambiance. Ouais. Quand t'es chez toi, ça fait bouger le verre d'eau et ça réveille le voisin et en fait, tu kiffes pas du tout cet effet. Et il y a un autre effet qui est vraiment très relou quand tu regardes chez toi sur ton ordi.
c'est que bah t'as pas rarement une installation de ciné, et puis en plus, tu l'entends extrêmement fort. Ouais, et t'entends pas les dialogues. Et donc tu baisses le son de ton ordi ou de ta télé, et après les dialogues. Putain, sa merde. Donc surtout tu remontes si et là, pour le il se passe un truc et c'est horrible, c'est vraiment effroyable. Et c'est vraiment, pour moi, c'est le recours des réals nuls. Mais ils ont été conscients de ça dans les Fast and Furious et du coup ils ont réduit les scènes de dialogue pour éviter justement. Donc je parle très peu. Mettez votre télé à 2 et il y aura à balle de sa bouffe. C'est vraiment extrêmement chiant. Il faut. En fait, c'est mon frère qui m'a fait remarquer ça un jour et il m'a dit. Il a l'air sympa ton frère. Hein. Il m'a dit. Essaye de compter le nombre de subwoofs dans cette bande-annonce. Je crois que c'était. Ça parce qu'après tu peux plus ne. Et voilà. En fait, non, c'était Superman Begins, je crois. Et Superman Returns. Ah, c'est Batman Begins et Superman Returns. Voilà. Il a fait un super héros. Ouais, voilà, un DC super-héros. Ouais, mais est-ce que c'est mieux une bande-annonce comme ça ou une bande-annonce où t'emploies une musique, genre, je pense à Logan, là, le dernier Wolverine, et t'es emballé parce que t'as juste une musique. Voilà. T'as juste une... Elle a fait 2 accents en même temps. Wolverine. Ou t'as juste, genre, une chanson, genre, trop cool, et en fait, t'as rien d'autre, quoi. Alors, sinon, ça avait fait ça avec Suicide Squad aussi. Ouais. Ils avaient fait une bande-annonce sur Led Zepp, je crois, et ça tuait. Bah, sur Queen. Non, sur Queen, oui, c'est Bohemian Rhapsody. C'était genre trop bien, quoi. Et tu dis, wow, c'est stylé, Bohemian Rhapsody et tout. T'as envie de voir le film. Et après, tu l'entends jamais? Énorme bouse. Non, mais c'est juste. Après, c'était Richard Donner sur toute la BO. Ouais, voilà. Je vous invite à regarder des bandes-annonces de comédies américaines. Je pense à Bridesmaid. Je pense que dans la bande-annonce, tu dois avoir 8 musiques différentes. C'est-à-dire qu'ils mettent un mini passage et après ça, t'as le fameux effet de, tu sais, le disque qui saute derrière le bon gag sur le caca. C'est moi. Record Scratch, Freeze Frame. C'est ma copine. Après Freeze Frame, le nom du perso. Elle adore chier. Et pour que vous compreniez où je suis arrivé, on va retourner une semaine avant. Mais du coup, c'est bizarre que personne n'ait eu de JPP en genre de film de super-héros quand même, parce que genre on commence à s'en recevoir une bonne flopée dans la gueule là. Enfin, c'est vrai que ça commence à être un peu. Bah, là, ça y est, ils ont épuisé les super-héros. Non, mais ils ont rien cool. épuisé. Ils ont un plan chaque année pendant 50 ans. Heureusement qu'il y a les Gardiens de la Galaxie de Karim, c'est le seul qui Non, attends. Moi, j'étais hyper perplexe sur Ant-Man. En me disant. Ant-Man, c'est un bon téléfilm, mais. Ah non, le film est cool. Oh, tu le mets sur France 2 un dimanche, ça cartonne, bien sûr. Évidemment. Non, moi je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mené. L'histoire était cool, c'est bien joué. Ouais, et après. De là en faire un Avenger. C'est toujours un peu pareil. Mais attends, dans Avenger, dans Captain America Civil War, c'est un des meilleurs persos, c'est Ant-Man quoi. Et heureusement qu'il est là quoi, du côté Cap justement, je crois. Oui. Les autres sont quand même relativement. Ceux qui sont trop premier Doug, genre Wolverine, moi j'en peux plus de Wolverine. Tu vois, JPP de Wolverine. Premier degré. Quoi. Franchement, tu disais un premier Doug en histoire de l'art. Ceux qui sont trop premier degré, genre Wolverine, pas content, machin. Wolverine. Le pire, c'est les DC. Enfin, genre, moi je trouve que c'est un. Moi je vais même plus les voir. Les Man of Steel et tout ça. Je vais même plus les voir. C'est des tunnels de premier degré. Alors qu'il y a Zorro sur France 3 tous les dimanches. Et aussi de la pointe de son épée. Voilà. Ah mais oui, avec son collègue, comment il est sourd et Bernard. Ah, c'est des mecs géniaux ça. J'adore moi. Ça c'est des mecs impec. Ah mais oui, il fait travailler les handicapés. Mais Zorro, c'est un mec comme ça. Il en a plus. Il a le cœur sur la main. Bah oui, Batman. Lui, il était Charlie. Il avait pas peur de taper dans les handicapés. Pour faire marrer les copains. J'ai oublié de dire un truc pour les gens. T'as parlé de Bridesmaid et ça c'est vraiment le genre de comédie américaine que je peux pas supporter. Ah mais à Pato. Je sais même pas c'est quoi. Alors je m'inscris en faux. Je sais même pas c'est comment ça s'appelle exactement. C'est le. Non. Je suis absolument d'accord. Toutes ces comédies genre comme ça Moi j'en ai marre de leur construction. Trop gros et c'est impossible. Enfin c'est impossible de. Toujours la même. Oui justement c'est pour ça que je dis j'en ai assez marre de la construction des comédies américaines à la Judd Apatow en gros. Où il y a on établit le truc, finalement, tout se passe bien, genre Yes Man, j'ai vu Yes Man il y a pas longtemps, qui est mortel. Mais tout se passe trop bien. Et d'un seul coup, c'est le twist. Genre, la meuf dont il est tombé amoureux ou le mec dont elle est tombée amoureuse se rend compte que, tiens, tu es toujours puceau, dans 40 ans toujours puceau. Et du coup, c'est horrible, le monde s'écroule. Et à la fin, il a un discours cœur ouvert, genre, mais j'ai fait ça parce que machin, truc. Et à la fin, ils sont tous heureux. Le discours cœur ouvert. JPP des gens heureux, tout ça. Non, je souhaite voir que de la déprime.
Non, mais tu vois, sur les comédies américaines, genre Bridesmaid, c'est toujours pareil. C'est allez, on est des super copines. Allez, on va parler un peu de caca. Allez, il va y avoir le super dand où le mec que j'aime, en fait, c'est pas du tout le bon. Et l'autre, celui qui était amoureux de moi. Ou alors j'ai fait une grosse connerie. J'ai fait une grosse connerie au même moment. L'intérêt, c'est les dialogues, c'est les répliques, l'improvisation. Ça, c'est cool. Enfin, elles se débrouillent bien, quoi. On peut pas leur tirer ça. Mais l'improvisation, je peux pas savoir si elles ont improvisé ou pas, tu vois. Et ça marche ensemble, voilà. C'est comme tout, quoi. Bon, du coup, on va revenir à tous ces effets. Est-ce qu'on peut parler des réals, éventuellement? Oui. Ah, bah ouais. Oui. Des réals. Parce qu'avec toi, on est d'accord, je crois, sur un réal, mais ça va faire un peu polémique, je crois, non? Vas-y. On adore ça, la polémique. Je sais pas si c'est vrai. De quoi? Vas-y. Bah, vas-y. On attend un nom, là. Pardon. Attends, c'est pas ton oncle, parce que personne n'a vu. C'est des films de vacances, dont tu parles. C'est mal filmé, vous verriez ça. Ça dézoome. C'est en super 8. On a même plus les lecteurs pour les lire, les trucs. Bah, non, mais c'est 3h du matin, j'ai des trous de mémoire. C'est Dolan, non? Dis des films. Appelle-moi ton prénom. Non, mais les Frontman. Lynch. Ah oui, Lynch, voilà, Lynch. Oui, on peut. C'est discutable, quand même. Ah bah oui, c'est discutable, mais c'est pas. On met un peu de discussion là-dedans, quand même. C'est discutable. Moi, j'aime beaucoup une partie du travail de Lynch et il y en a une autre. Je peux pas. Moi, Lost Highway, tout ça, genre, ça me sort par les trous de nez. JPP du changement d'acteur pour le même personnage en milieu de film. JPP de j'ai eu une idée en buvant. JPP de j'ai eu une idée en buvant mon café ce matin. Je pense que visuellement ça va faire un truc cool, donc je vais le mettre dans un film et tout le monde va crier au génie. Enfin, moi c'est. Il y a un peu ce truc-là en fait quand l'artiste est encore en vie. S'il fait du méga nimp, tu te dis peut-être qu'il se fout de notre gueule en fait. Et en fait à partir du moment où l'artiste est mort, on fait peut-être qu'il a voulu dire ça, etc. Mais quand il est encore en vie, il y a ce truc tu dis mais en fait ça se trouve le mec il s'en branle totalement, il fait tiens vas-y inverse les bobines de toute façon les gens ils vont essayer de trouver un sens. Est-ce que c'est la faute de Lynch ou est-ce que c'est la faute du public qui se branle quand il éternue quoi? Je pense qu'il y a c'est un vrai échange de bons procédés quoi. Enfin, c'est garde partagée de la faute. Ouais, c'est ça. Mais après moi j'adore Twin Peaks, enfin tu vois, il y a plein de trucs que j'aime chez Lynch mais c'est vrai que dès que ça n'a plus de sens poussé genre quelqu'un a compris Lost Highway d'ailleurs autour de cette table ou... Moi j'ai du mal quoi. Mais c'est comme tous les aspects symboliques chez Winning Refn, il y en a qui crient au génie et il y en a qui sont non, enfin il s'est rien passé, il y a eu juste un échange de regards pendant 30 minutes et il s'est rien passé d'autre quoi. J'adore les échanges de regards. Est-ce qu'on peut donner un surévalué award à Refn? Ah oui, à Drive. Non, j'aime bien. Non, mais à toute sa carrière, en fait. Le dernier, Neon Demon, j'ai bien aimé, quoi. Je suis pas allé voir parce que je me suis endormi. Salut Nico Berno. Vive tes associations. Je me suis endormi 78 000 fois. Est-ce que t'as pas c'est le fait qu'il y ait trop de musique ou que ça ressemble à un clip? Non, c'est que c'est nul à chier, la merde. C'est de la chiasse. C'est juste non, mais il y a pas besoin de réfléchir 10 ans, tu vois. Oui, mais non, si je veux voir un truc joli, je regarde un clip, tu vois. Ça dure 5 minutes et j'ai eu 5 minutes de joli et après je peux faire des vrais trucs. Franchement, le mot il est là. C'est que ce mec-là, il fait des clips en fait. Et il fait des clips. Drive, c'est une succession de clips et au bout d'un moment, tu fais c'est bon, ok, ils sont beaux tes clips, tes flounettes à gogo, ta musique stylée des années 80. Au bout d'un moment, mais Drive, il y a une petite histoire quand même. Non, mais il y a une histoire, mais ce truc-là, il va trop mal vieillir quoi. Sûrement, mais il y a une cinéma. Le cinéma, c'est quand même de l'esthétique. Alors après, c'est un peu contemplatif. Et enfin moi, Only God Forgive, j'ai adoré. Voilà, c'est celui-là, je me suis endormi 70. Vraiment adoré. Après, moi, j'aime beaucoup les Jarmusch. Tu vois, ces réalisateurs-là qui sont très contemplatifs et qui sont très travaillés esthétiquement. Mais moi, j'aime beaucoup. Après, effectivement, on peut s'ennuyer. Mais c'est aussi pour ça que, comme pour Refn, moi, je reconnais à Lynch, un vrai traitement de l'image, une vraie, un univers. Non, mais c'est même une photographie, une vision. Non, mais vraiment, il y a un truc plastique, moi, je trouve, dans ces films qui est. C'est une plastique. Le mot qui cherche. Non, mais c'est assez remarquable. Moi, je m'en fiche de regarder 2 heures d'un truc joli, en fait. Genre, moi, tu mets un paysage, un truc. Bah, prends le train. Non, je regarde par la fenêtre. En plus, Windows, ils font des super fonds d'écran. Je suis resté 2 heures devant l'autre fois, j'ai rien fait. Je vous invite à installer XP, il y a un décor de plaine incroyable, vous avez vu les couleurs. Arnoez, il y a ça et il y a aussi le côté j'ai envie de provoquer, quoi. Choquer. Oui. Alors que. Mais qui est pareil, où tu peux avoir de lecture, c'est-à-dire genre putain ça marche trop, il est trop provoque, et ou sinon tu te dis ok là il va essayer de me provoquer, et donc du coup ça te provoque et tu fais ok putain ça va faire, il est en train de provoquer ça. Globalement on est, je crois tous d'accord pour dire que les mecs qui en font trop c'est chiant en fait. Mais ça dépend parce que moi j'ai. C'est comme. C'est comme Dancer in the Dark quoi. C'est le mec il veut absolument que tu chiales. Et en même temps, ce scénar, quoi, c'est horrible. Mais du coup, pour moi, c'est exactement comme le dernier Xavier Dolan, c'est qu'on t'emmène vraiment vers un endroit pour te pousser. Et en fait, quand tu réfléchis, genre 3 jours plus tard, tu te dis, mais, je me rappelle plus de rien, quoi. Il y a rien qui m'a. Parce que c'est trop gros.
On va pas être d'accord. C'est trop, parce que c'est. Non, mais bon, enfin. Et pourtant, j'adore les précédents. Enfin, j'adore Mommy, j'adore Laurence Anyways. Enfin, mais le dernier, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le texte était formidable, il était fabuleux. La pièce était magnifique et il en a fait. Je sais pas. Non mais tu vois, un bruit de bouche. Il en a fait un bruit de bouche. Tu vois sur le Dolan, il y a un truc sur t'en fais trop. Il y a sur, je crois que c'est le seul que j'ai vu. Je crois que c'est Mommy. À un moment, et franchement, j'ai trouvé ce film bien. Et j'avais. Moi, j'aime beaucoup. Il y a tout qui fait que j'ai envie de pas l'aimer ce mec-là. Et en fait, je me rends compte que ce qu'il fait quand même, c'est pas mal. Mais sur Mommy, il y a ce truc où le film, je crois qu'il est en noir et blanc, il est en 4 tiers, etc. Et à un moment, le gamin, il fait du vélo et ça s'ouvre, il y a de la couleur. Et là, tout le monde fait genre, c'est génial, c'est la respiration. Bah putain, mais c'est carrément évident. Enfin, je veux dire, il fait du vélo, ça s'ouvre, etc. Mais c'est lui. Faut savoir qu'Antoine n'a jamais su faire de vélo, donc. C'est pas oui, c'est un mec qui fait du vélo, bon bah. Non, mais il a pas les petites roulettes, il arrive au premier coup, c'est vraiment une fiction. Il prend des Vélib à roulettes, en fait. Il a très peu. Si, c'est du skateboard, ça. Non, mais et du coup, il y a un peu. Parce que s'il ouvre comme ça et qu'il est en vélo, non, mais ça s'ouvre, mais il y a un peu ce truc là où c'est genre, bah ouais, mais en fait, c'est carrément évident là. Bah oui. Enfin, c'est pas du génie, c'est carrément évident. En plus, il le fait 2 fois. Oui, mais qui d'autre on l'a fait? Il en fait avant. Oui, mais plusieurs films, mais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que. Ça s'ouvre et du coup, oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se referme tout de suite après. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça se referme tout de suite après, quoi. Ce qui m'a gêné avec ça, c'était pas pendant le film, en fait, c'était le rapport avec les gens derrière, ou quand tu parlais avec, parce que là, t'as eu franchement, il y avait la pléthore d'adorateurs et d'adoratrices, et qui disaient, mais quand il fait ça, mais t'as pas vécu un truc, genre, mais je fais, bah non, mais avec cette voix, hein, ils le disent tous avec cette voix. Tous les gens, franchement. T'as dit que t'aimais bien quand même ce film. Ouais, j'ai pas détesté au point de, tu vois, de faire rien avec quel enfer, mais c'est juste que quand je parle à quelqu'un qui me dit non mais c'est le meilleur film de l'univers et tout, t'as pas eu un truc quand je vraiment dis, avec cette voix. Mais moi je comprends très bien en même temps, enfin ces gens qui sont touchés profondément par des, enfin et de la même façon, enfin pour Mommy ou même pour le dernier, hein, que moi j'ai, le retour de la Mommy. Il y a des gens qui le dernier avec la Mommy. Après il y a des gens ça leur raconte des choses sur leur famille, sur, enfin tu vois genre sur plein de trucs. Il y a aussi, enfin la manière dont t'as vu le film aussi, ce que par exemple, enfin. Moi, je sais que tu l'as vu en coréen, clairement. Je l'ai vu avec l'écran flippé, sous-titré chinois, et mon coloc qui me parlait en même temps. Par exemple, si tu vas le voir, enfin, moi, je sais que quand je l'ai vu, Mommy, c'était au cinéma, et que justement, quand il y a eu ça, il y a eu une standing ovation, mais genre vraiment quoi au cinéma. Ah oui. Bon après, c'était des gens émotionnels. Moi, j'ai vu des gens qui se mettent. Je suis allée voir au Festival de Cannes. Au Festival de Cannes. Alors ça, c'est un place différent. Ah, elle voulait juste placer qu'elle l'a vu au Festival de Cannes. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'ai monté les marches. Je vous invite à regarder la vidéo, elle est disponible. J'avais une superbe robe. Non mais ça tu vois, ça la standing ovation au cinéma et tout, tu dis mais en fait le mec n'est pas là donc là oui, au Festival de Cannes a priori il était là. Justement, enfin moi je suis effectivement le film que j'ai trouvé très beau et tout, et en fait le truc c'est que au moment où ça s'ouvre, il y a une standing ovation, et c'est vrai que en soi, le film je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que moi j'ai très bons souvenirs de ce moment où il ouvre l'écran, parce que t'as eu une standing ovation et que t'es là genre. Ça t'a pas coupé dans le film. Mais du coup c'est pas le film qui t'a fait cet effet quoi. Non, c'est justement c'est ce moment. Après en fait c'est l'émotion dans la salle quoi. Oui, mais l'émotion de la salle elle est provoquée par quoi? Ouais, mais ils sont hyper sensibles à Cannes. Ils sont tous sous antidépresseurs, ils ont du mal. Est-ce que t'as essayé de reproduire ça chez toi toute seule? Ça fait pas le même effet. J'étais toute seule, non ça marchait pas très bien. Non mais du coup pour moi un bon film normalement s'il te fait cet effet en salle, il te fait cet effet chez toi aussi, enfin même si là c'est moins forcément avec le son, je l'ai pas revu, l'image, mais je vais le revoir pour voir si ça me fait le même effet. Mais en tout cas quand je revois la scène par exemple dans des extraits et tout, c'est vrai que j'ai le petit pincement au cœur de me dire oh c'était beau, oh c'était émouvant. Mais moi je sais par exemple quand je revois mon film préféré qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je peux le revoir n'importe où, sur n'importe quelle qualité. Tu sais que tu chiales à la même seconde à chaque fois. Pareil. Tout le temps quoi. Est-ce que c'est un vrai problème. Pardon, si vous avez pas vu ce film, je vais spoiler un truc dans la fin. Donc n'écoutez pas. C'est bon? Oui. Vous êtes prêts? Alors, attention, spoiler, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En même temps, c'est pas un film à suspense non plus. Est-ce que la seconde où tu chiales, c'est quand ils sont dans le couloir et que ils disent ça va foirer? Et il fait ouais. Au moment où il lève les épaules. Avant, mais c'est ça, parce que tu le sais, donc t'as ton disciple en plus. Ouais, moi c'est le moment où il lève les épaules et là je fais. Et le geste en plus. Non, moi c'est quand il perd tout, ses souvenirs là, quand il disparaît. Non, c'est au début du film. C'est le film. C'est le précepte même. Non, mais savoir qu'il était déjà mort au début, c'était ouf. Ah non, ça c'est sixième sens, pardon. Voyez-le très vite, hein, ce film, il est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je m'étais fait larguer depuis moins d'un mois quand il est sorti. La même. Je suis allé le voir 3 fois et à chaque fois, je chialais vraiment comme une énorme merde. Tu peux encore le revoir maintenant? J'adore le revoir et je pleure toujours au même moment, mais c'est pas grave, hein, tu vois.
ma vie a continué. Je m'en suis plutôt bien sorti. C'est un beau message d'espoir. Ouais, mais ouais. Ok, du coup c'est bientôt fini parce qu'on avait. On pousse vers la fin. Est-ce que quelqu'un avait encore quelque chose à dire? Oui, sinon on ne se taise à jamais. Okay. Sur le genre de réalisation, enfin genre les effets, genre. Je vais me coucher. Ok, genre c'était plein, genre les gros plans, les gens qui partent genre au milieu comme ça et. Moi j'en peux plus les split screen par exemple, je trouve ça hyper kitsch. Genre quand je vois ça, je sais on est retourné dans les années 90. C'est dans genre. Mais c'est rare. Love Actually, tout ça quoi. Enfin c'est genre. C'est rare les split screen. Genre quand tu vois tu vois le bas, genre Requiem for a Dream quoi. Comment? Genre Requiem for a Dream. Ouais, bah genre Back to the 90s. Exactement, mais c'est ça quoi. Donc ça j'en peux plus et si je trouve que ça revient en fait et mais que se passe en fait les années 90 reviennent donc je devrais m'y attendre justement mais bon. Ouais mais avec Antoine, il y a un effet qu'on aime bien, c'est les gros plans sur les yeux dans les films de kung fu. Avec un zoom extrêmement agressif. Le petit regard qui en plonge là. Moi ce que après justement c'est pas un JPP, c'est l'inverse, c'est le truc que j'adore, c'est les mecs qui tournent le dos à des trucs mais ultra dangereux, genre des explosions, des incendies mais de gueudin et le mec il se ultra détente et là il fait punchline. Ah non le mec déjà tu peux avoir la moitié du dos carbonisé parce que franchement t'es à moins de 30 mètres d'un truc. T'as pas vu Movies vs Life? C'est le dernier gag de Movies vs Life, le sketch de Sur les 4. Et t'as Vincent Tirel qui se retourne, qui allume une clope et à un moment il se retourne pour regarder l'explosion et vraiment tout l'arrière de son costume, on voit son huc et il est en sang. Il y a surtout un superbe clip de Lonely Island qui s'appelle Cool Guy, donc Look at Explosion. Il est vraiment facile à dire. Non, c'est dur, c'est dur. Cool Guys Don't Look at Explosion. Exactement. Voilà, et je t'invite à le regarder, c'est vraiment formidable. Lonely Island, je vous invite tous à regarder Lonely Island. Oui, c'est bien. Ouais, le Popstar là, c'était moyen quand même. Bah j'ai pas vu, il est pas sorti en France, je ne télécharge pas également. Voilà. Moi c'est mon cousin des États-Unis qui. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Je connais un gars qui télécharge. C'est un pirate. C'est bon, bien, non, toujours pas. Bon, c'est bien, ok, voilà. Je pense qu'on est les plus à l'heure de cette nuit originale. Allez, un autre truc qu'on déteste. Moi j'adore, moi j'ai un effet que j'adore moi. Vas-y. On finit sur une note positive. Dans les nanars, les raccords blessures, c'est-à-dire que genre tu cuts directement sur le truc qui est rentré, enfin de l'autre côté ou enfin avec du sang partout et tout. Je vous invite à regarder des nanars comme Vivre pour survivre par exemple, n'hésitez pas. Vivre pour survivre. Whitefire, c'est le conseil cinéma je pense du soir, c'est Whitefire. N'hésitez pas à ne pas hésiter quoi. J'ai peur. Est-ce que vous êtes en train de nous spoiler le film d'un de vos prochaines émissions? Ouais. Exactement. Ah d'accord. Exactement. Merci. C'est pas un spoil, c'est un teaser. C'est peut-être qu'on va parler de ça. Et peut-être qu'on va en parler avec l'équipe de Nanarland finalement. Peut-être. Double teaser. En fait c'est pas vrai, ils sont pas là. Ils nous ont jamais répondu. Ils ont dit fermez vos gueules. Sur Facebook, il y a vu, mais ils répondent pas. Non, il y a toujours genre requested friend. Non, c'est écrit qu'ils sont en train d'écrire un message. Ça va être un sacré long message, ça fait 2 jours. Il y a les 3 petits points. Ça continue. Mais du coup, pour finir sur une touche positive, ce serait quoi votre film parfait? Ah, mais c'est dur. Il y en a plein. Retour vers le futur. Ouais. Le premier. Alors le 1. Je pense qu'un bon film de SF, c'est un film où il pourrait y avoir des gros problèmes dans l'univers ou dans le scénario, mais c'est tellement bien fait que tu te poses pas la question. Et dans Retour à le futur, il y a des problèmes, tu vois, de paradoxe temporel, etc. Mais tu te poses pas la question. Dans Indiana Jones, il y a plein de trucs aussi, mais scandaleux, mais tu te poses pas la question. Et pour moi, le film de SF raté, c'est celui où le moindre truc tu fais, comment c'est possible qu'il ait fait ça? Et au partir du moment où tu te poses la question, c'est qu'en fait l'univers il marche pas. Mais il marche pas parce que dans ce cas Star Wars alors. Star Wars 4, enfin la première trilogie. On réfléchit pas à aucun moment. Les chasseurs Télieux, ils font du bruit dans l'espace, y a pas de son. Ouais, voilà. J'ai l'impression que t'aimes bien Star Wars, non? Bof. Franchement, bof. Qu'est-ce que t'as pensé du 7? J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, en fait. Quoi? Tu veux qu'on se batte? Je te balaye. Pas du tout. Mais moi aussi. Il va te défoncer, Julia. Franchement, il est beaucoup plus carcassé. Je pense que Rogue One serait meilleur, en fait, personnellement. J'ai très hâte de voir Rogue One parce que les bandes annonces me rendent fou. D'anticipation et de trop bien, on s'intéresse. Elle me rend. Je bave énormément. Non, mais je me dis, c'est vraiment cool qu'on s'intéresse, genre aux soldats qui vont faire la guerre sale un peu.
les gens du peuple, tu vois, là, on fait un zoom. Non, mais c'est bien, on va rentrer dans la guerre réaliste. Sur les mecs qui faisaient les 3-8 sur l'étoile noire. C'est ça, les gars, qui pouvaient même pas poser de RTT. Bah oui, les syndiqués, il y avait pas de syndicat à l'époque du Darth Vader, c'était compliqué pour tout. C'est Eddie Izzard qui avait fait un sketch sur la cantine de l'étoile noire, où les gars, ils arrivent avec leur plateau et ils discutent avec les dames de cantine et tout ça. C'est une des conversations de Clerks d'ailleurs, il me semble. Ils en parlent à un moment donné sur. Oui, exactement. Oui, ils parlent des ingénieurs. Ouais, qui sont tous morts en fait, qu'au final, ça tue énormément d'innocents. Exactement. Ok, du coup, est-ce que vous avez autour de la table genre le film parfait, il y a aucun problème, genre. Moi, je dirais ça pour Fight Club. Ah ouais? Pour moi, il est parfait, Fight Club. Quoi? Oh là là, j'ai trois mauvaises gueules à ma droite. Moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu en fait, donc je vais pas pouvoir trop m'exprimer sur le sujet. Mais... Qu'est-ce qu'il y a de si atroce dans Fight Club pour toi? Non, parce que c'était un film que j'adorais quand j'étais ado et que j'ai revu très récemment et que j'ai eu beaucoup de mal à regarder. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que le twist, une fois que tu le connais, le twist en fait, et que tu le revois, le film, il y a plus d'intérêt. Alors que normalement, je suis totalement d'accord. Mais ah bah non. Pour moi, c'est ça le gros problème. Disons que je préfère le Fincher de Seven et de The Social Network. Pour un twist, mais ça n'a rien à voir. Un twist qui marque bien, c'est Usual Suspect quoi. C'est quand même le film. Même si tu connais le twist et tout, tu peux pas piéger le film. En fait, Fight Club, je trouve que quand tu connais le twist, ah bah non. c'est un peu exactement comme Sixième Sens. À partir du moment où tu connais tout, tu fais c'est impossible. Carrément impossible. Je suis pas d'accord. Le mec qui tape des sessions entières avec sa femme au dîner, mais genre tu t'es pas rendu compte qu'elle te parlait pas, que tu mangeais pas. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs. Dans Sixième Sens, oui. Dans Sixième Sens, oui. Mais dans Fight Club, moi pour l'avoir revu, pour l'avoir vu 78 000 fois, vraiment tout, au moins. Vraiment toutes les séquences. En fait, moi j'ai vraiment avec un carnet quoi, en me disant alors. Et ça tient debout, quoi. Ça tient vraiment debout. Moi, c'est pas du tout la même chose, mais c'est aussi un film à twist où je trouve que ça marche extrêmement bien et que j'adore revoir et revoir, c'est Le Prestige. Moi, je ne regarde complètement. Jamais de revoir ce film. Bah, c'est le bon Nolan, non? C'est le bon Nolan. Non, Memento aussi. Ouais, mais je trouve que Le Prestige, ça c'était un peu sous-estimé, je suis d'accord. Le Prestige complètement sous-estimé. Moi, j'adore ce film, je l'ai vu avec ma meuf et à la fin, elle fait bah franchement, c'est des magiciens quoi. Tu veux que je te lave la bouche au savon? Attends, c'est génial. Non, mais du coup, j'étais très surpris de voir parce qu'au début, je me suis dit mais ce film il va cartonner, tout le monde va l'adorer. Ouais. En fait, pas trop. Non. Mais j'ai une petite anecdote, j'en reviens à Usual Suspect pour le coup. En fait, j'étais gamin, mon père regardait Usual Suspect. Et il battait, c'est pas le moment d'en parler. Tu veux qu'on en parle au contraire? Et malheureusement, je suis arrivé dans le salon, je sais plus pourquoi, juste au moment de la twist. Je l'avais pas vu encore. Et ton père se branlait devant le twist. Double traumatisme. C'est ça la fin. Ah papa. Et après il m'a battu en érection. C'est horrible. Après il m'a battu pour avoir vu ça. Bah moi je suis arrivée, je l'ai découvert Usual Suspect il y a quoi? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, je ne me suis jamais fait spoiler Usual Suspect. Sérieux? Bravo. Et je l'ai découvert il y a 2 mois. J'ai jamais vu et je sais toujours pas. J'ai jamais vu et j'ai pas été spoiler non plus. C'est trop bien. En fait le truc c'est que je trouve que c'est un film qui est genre surprotégé. C'est pas franchement par rapport comme Sixième Sens quoi. Mais non, Sixième Sens c'est devenu une vanne justement. Oui, excuse-moi mais on a tous vu au moins une fois le même tu vois des gens qui sont morts. Oui. Enfin, voilà. Alors que spoil, merci. Allez, il voit des gens qui sont morts, très bien. Non mais alors que par contre Usual Suspect, enfin je dis pas la fin. Non, mais c'est juste que tu connais le nom du gars, mais par contre on te dit jamais qui c'est. Et ça vraiment là-dessus, par contre vraiment moi j'ai jamais entendu parler. La fameuse séquence où le mec il lit tous les noms sur le tableau, etc. Mais ta gueule, il y a des gens qui l'ont pas vu. Non mais c'était parodié des milliards de fois quand même ce truc-là. Il est dans 1 milliard de fois. Non, il y a le sketch de Ken Peele, mais il y a surtout Scary Movie. Tu peux dire qu'il y a prescription, tu vois. Quoi? Dire qu'il y a prescription, tu vois. Même en ayant oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est triste pour les gens qui l'ont pas vu. Mais d'ailleurs, allez le voir. Quoi, mais toi tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Tout le monde n'a pas dit son film préféré, alors on continue. Non, film, c'est pas préféré, c'est où tu trouves pas de moi, c'est La Cité de Dieu. D'accord. Oh le mec tout de suite. Intellectuel aussi. Il était une fois en Amérique de Léon. Ah oui, incontestablement. Stylé. Orange Mécanique, putain, c'était mon film préféré pendant tellement longtemps. Genre, il a mal vieilli quand même. Ah, je l'aime pas. Moi, j'y arrive pas. Le rythme est dur. Moi, juste, il m'a traumatisé, mais dans le bon sens. Enfin, ça m'a juste. Puis je savais plus pour qui j'étais à la fin. J'étais perdue. J'étais genre, ok, du coup, ça veut dire qu'il est vraiment ouf. Enfin. Je tapais des gens dans la rue. Je me suis fait 2-3 clodos. C'était vraiment une mauvaise période de ma vie. J'ai défoncé clodo en bas de chez moi. Non, mais enfin, je sais pas si je vais te donner, mais. T'as dit quoi en fait? Attends, mais je suis surprise là. Orange Mécanique. Tu me l'avais jamais dit. Ah bah voilà.
Elle t'a pas trompé avec un film, hein. Non, mais... ça va, hein. Choquée, là. Puisque c'est le soir de révélation, faut que je te dise Antoine, je t'aime. Je veux faire ma vie avec toi. Il est fou, Orange Mécanique. Demande un mariage dans la nuit originale. Au milieu, hyper anodine et tout. Enfin, je sais pas, il est... Oui, il m'a elle est choquée. Ouais, d'accord. Je passe. Moi je vote pour le Truman Show, qui est mon film préféré et qui pour moi est absolument parfait. Je le revois souvent. On est quand même parti d'une émission où on disait de la merde sur des films. À la fin, genre j'adore. C'est l'optimisme. Voilà. C'est beau, c'est l'esprit tendresse. Moi, j'hésite entre deux films. Il y a le film pour moi qui est parfait et le film qui me fait le plus marrer au monde. Le film parfait pour moi, c'est Gardien de la Galaxie. Et le film, personnellement, j'ai adoré. Le film qui me fait le plus marrer au monde, c'est Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. Ah oui, qui est, je trouve l'un des plus gros. Mais vraiment, ça va pas. Faut juste regarder ce film. Et juste, ça va mieux. Mais en VF. Hot Shot est pas mal drôle quand même. Y a-t-il un pilote dans l'avion pour moi me fait vraiment hurler de rire. Le premier. De base, c'est ou un Mel Brooks, c'est forcément un film où quand tu regardes, t'as la banane. On n'a plus beaucoup de temps, du coup, à qui? Vas-y. Non, je sais pas, je next. Moi, il me faudrait un film musical, c'est tout. Voilà. Un film musical? Ouais. Le Rocky. Ah, mais c'est pour ça. J'aime bien le Rocky, mais maintenant que tu le vois en direct et tout, c'est un peu différent. Donc, il n'y a pas le même. Je veux dire, avec toutes les représentations en direct, je trouve que j'ai un autre rapport avec Rocky maintenant. Donc, je peux pas dire Rocky. Rocky est le film de la boxe. Mais il chante pas. La boxe en slip doré. Bref. Et pour moi, je suis une meuf chiante et j'ai pleuré quand le screen s'est ouvert, mais c'est bon. J'ai pas dit que t'étais chiante, ça va. C'est la standing ovation au Festival de Cannes qui l'a. J'aurais peut-être pu me lever et peut-être applaudir. Bon, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est mon film préféré, genre pour tout. Parce que du coup, tu mets tous les effets de réalisation que tu peux et moi j'aime bien. Donc, voilà, et l'accent québécois. Ah, mais regardez. Attends, merde. Ah putain. Comment il s'appelle? Starbucks. La soupe au chou. Rabbi Jacob, c'est Rabbi Jacob. Crazy. Ok, je l'ai. C'est Crazy. J'ai chialé pendant 1h30 après le film. Mais vraiment en continu quoi. C'est beaucoup 1h30 quand même. Daddy Issues. Un film de Jean-Marc Vallée, autant voir celui-là quoi. Crazy. Pour moi, un film parfait aussi, il y a Les Évadés. Oui. Mais c'est le mieux noté sur IMDb et sur. En fait, le mec il vérifiait. Non. J'adore Les Évadés. Il est trop beau. Meilleur film de tous les temps avec Citizen Kane et. Je sais pas le troisième. Je sais pas. Mais Les Évadés. Les Évadés, et. Genre tous les critiques, tout le monde s'accorde pour dire il est quand même extrêmement le parfait, message, quoi. il est long en plus comme film, enfin pour les bons. Mais bon, ils mettent du temps pour s'évader quand même. Bah c'est long de s'évader. Faut faire les plans. Non, il y a plein de trucs à faire. Quand même. Faut repérer les gardes, à quel moment ils passent. Ils étaient pas dans une escape room. Ouais, puis pour s'évader, faut déjà aller en prison. Donc il y a aussi ça qu'il faut. Ça dans le film. Là, il y a plein de trucs à faire. C'est toute une organisation. Prison Break. Moi, j'aime bien les films comme LA Confidential. Genre ce mec-là, il en a fait qu'un. Et je trouve que c'est très. J'adore l'univers, j'adore les acteurs, etc. Et le film, il est pas si connu. Et derrière, il y en a pas eu développé quoi dans ces trucs-là. J'aime beaucoup l'Hollywood de cette époque-là. C'est une petite pépite qui déboule et hop, voilà, c'est bon. Ça y est, j'ai fait le truc. Après, je fais plus rien. Ou après, je vais faire des films de merde. Ouais, il fait de l'instit maintenant. Bon, je fait des Louis la brocante. On va clore le petit segment. Merci en tout cas. C'était super cool. Merci à vous. Merci. C'était cool. Merci beaucoup. Et comme j'ai 14 ans et que c'est la première fois que je passe à la télé, je fais juste une énorme case dédiée. Parce que je suis. Non, ouais, je pense, je sais pas. Non, ma meilleure amie Justine qui a 23 ans aujourd'hui, et voilà, comme je la kiffe, et sans qui ma vie serait beaucoup moins bien. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est le seul cadeau que je vais t'offrir, je suis désolée, c'est le seul cadeau. Qui veut faire un Mario Kart présentement? Toutes les personnes qui veulent jouer à Mario Kart se mettent autour de la table.